How to Read a Paper, The Basics of Evidence-Based Medicine and Healthcare. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle, pas du tout une revue d'informelle d'études, une critique de livre. Et ce livre, c'est un livre en anglais. Enfin, j'ai lu la version anglaise plutôt. Je ne sais pas s'il existe en français. Et je vais essayer de le résumer facilement. C'est un livre d'une médecin qui fait de l'evidence-based. Donc l'evidence-based, c'est quoi? C'est essayer de se fonder sur le plus de preuves possible. T'expliques dans tout bouquin ce que c'est que l'evidence-based. Donc le but, c'est aussi de t'expliquer ce que c'est que l'evidence-based. Et c'est un mouvement qui est assez récent et qui a tendance un petit peu à rejeter le côté dogmatique qu'il peut y avoir de connaissances transmises uniquement par l'expérience, mais non, on essaie de se fonder en fait sur des études scientifiques. Donc c'est cool, c'est très dans le domaine du médical, d'accord. Si tu lis ça pour apprendre des trucs sur les sciences du sport, tu vas apprendre 2-3 trucs, si jamais tu connais pas trop, l'evidence-based dans les sciences du sport, mais honnêtement c'est assez limité en termes d'intérêt. Maintenant il est bien fait. Il explique plein de trucs au niveau des tests statistiques, des choses comme ça. C'est assez cool, mine de rien. Et surtout, c'est assez facile à lire. Ce qui n'est pas forcément évident tout le temps quand tu lis ce genre de bouquin. Là, c'est assez bien structuré, etc. C'est bête, hein, mais j'ai vraiment... Ça se ressent que ça a été écrit par une femme, j'ai l'impression. Parce que c'est bien organisé. Parce que je suis désolé, voilà, mais la majorité des bouquins que je lis en sciences du sport sont écrits par des hommes, et tu as l'impression que c'est un fatras de machin qu'on essaie de te rajouter dessus, etc. Et qu'il n'y a pas d'épuration, c'est bloc d'information sur bloc d'information, c'est bien, c'est dense, etc. Mais c'est pas forcément facile de tout retenir dans ce genre de cas-là, et mon impression, voilà, c'est pas une question de sexisme ou quoi que ce soit, ou de sexisme inversé ou quoi, c'est que le fait que ce soit une femme qui écrit ce bouquin-là, eh bien, on ressent que c'est bien écrit, qu'il y a un truc qui fait qu'on retient plus facilement les informations. Maintenant, ce livre, en dehors de ces prétentions-là, il est un peu terrifiant quand même, surtout dans le premier chapitre, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a tellement peu de médecins qui font de l'evidence-based, et t'en as tellement en fait qui se fient uniquement à un peu ce qu'ils ont appris en études de médecine et en mode ce qu'ils ont un peu fait en termes d'expérience de terrain. Il y a des chiffres qui sont donnés, c'est affolant, c'est affolant. Il y a des trucs que j'aime bien là-dedans, c'est que elle parle de choses assez contre-intuitives. Par exemple, si tu prends un tas d'experts dans un sujet et que tu leur fais faire des recommandations, en règle générale, ils ont tendance à être moins bons que si tu prends des gens qui sont un peu extérieurs à ça et qui sont plutôt experts en revanche dans le fait de faire des listes de recommandations pour soigner des gens. Et en fait, ça s'explique parce que ces personnes-là sont tellement biaisées, ont tellement l'habitude de leur propre protocole qu'elles regardent plus la littérature scientifique, elles s'en battent les couilles en fait. elles vont juste chercher elles vont juste dire ce qu'elles ont elles l'habitude de faire et puis c'est tout quoi. Et alors qu'une personne qui est un petit peu moins expérimentée et qui elle a l'habitude d'écrire en revanche des recommandations va avoir plus tendance à être plus objective. Donc tu as plein de petites choses comme ça dans ce livre-là qui donne envie, de le lire déjà, mais qui donne envie d'être plus rigoureux. Voilà, d'être quelqu'un qui fait pas ces erreurs-là. Donc voilà, je vais le recommander, si je mettais un nombre d'étoiles sur 5 en termes de recommandations purement, et pas de qualité du livre, mais de recommandations pour les sciences du sport, je mettrais 3 sur 5. Parce que il te sera pas ultra utile quand même pour les sciences du sport. Hein. C'est de la connaissance globale et générale, mais ça reste quand même toujours intéressant. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.